Je sens que je vais peut-être me faire un peu taper dessus aujourd'hui parce que je viens vous dire pourquoi vous devriez accepter de faire un stage non rémunéré, surtout si vous êtes un jeune en début de carrière avec peu ou pas d'expérience du tout. Yefo Tamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté, j'espère que vous allez bien. Je suis Chanté Silué, blogueuse, passionnée de lecture, d'écriture et de partage de connaissances. Je suis également entrepreneur social dans le domaine de l'éducation et coordonnatrice de programmes d'engagement des jeunes au sein d'une organisation internationale. Je vois souvent des personnes se plaindre sur les réseaux sociaux lorsqu'il y a des offres de stage non rémunérés. Je suis d'accord, tout travail mérite salaire et aussi certaines entreprises abusent parfois. Par contre, je pense que lorsqu'on est un jeune diplômé et qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience, ce sont des opportunités à saisir. En 2015, lorsque j'ai obtenu mon bachelor en finance, je me suis rendu compte que je n'aimais pas vraiment le domaine. Par contre, j'ai découvert l'entrepreneuriat social, j'ai postulé pour un master en entrepreneuriat social et pendant la période de vacances, je cherchais une opportunité de stage dans ce domaine-là. J'ai postulé à un programme international où il fallait que je paye moi-même pour pouvoir avoir accès à des stages. Donc, ce programme-là permet à des jeunes à travers le monde entier de postuler. Ensuite, l'entreprise va chercher des opportunités de stage dans le domaine qui vous intéresse. Ils vont également faciliter vos papiers, vos accommodations, donc le logement, l'hébergement également, vous donner tous les outils nécessaires pour que vous puissiez aller dans ce nouveau pays-là pour pouvoir faire votre stage. Mais c'est vous qui payez et vous n'êtes pas payé pour ça. Pendant mon stage, j'ai eu l'opportunité d'apprendre énormément de choses. Je sortais de l'école et je n'avais aucune expérience professionnelle. J'ai découvert ce que c'était qu'une newsletter parce que mon stage, c'était un stage en communication. Même si j'ai fait finance parce que j'avais quand même un intérêt pour la communication. J'ai appris à faire une newsletter, j'ai appris à développer une base de données et puis j'ai même gagné une petite compétition pour les charités, pour les entreprises sociales sur les réseaux sociaux en sortant de ma zone de confort, en développant une stratégie pour pouvoir remporter cette compétition-là. Donc ça a vraiment été une très belle expérience en plus de toutes les activités auxquelles j'ai participé pendant mon stage. Je partage avec vous 3 raisons pour lesquelles vous aussi, vous devriez saisir ce genre d'opportunités. Pas forcément payer comme moi je l'ai fait pour pouvoir avoir des opportunités de stage, mais accepter de faire des stages qui ne sont pas payés, qui ne sont pas rémunérés. Première raison, voyez ça comme une opportunité de formation. On le sait, malheureusement, notre système éducatif ne fournit pas les outils nécessaires aux jeunes pour qu'ils soient opérationnels dans le monde du travail dès qu'ils obtiennent leur diplôme. Vous partez à l'école, vous payez des scolarités parfois qui sont même chères. Pourquoi ne pas accepter donc de payer votre propre transport, de payer votre nourriture en allant faire un stage dans une entreprise et pouvoir gagner en expérience? Je suis d'accord, ces entreprises-là gagnent de l'argent grâce à votre travail. Mais pour moi, c'est vraiment une opportunité gagnant-gagnant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à ce que l'on pense, ce ne sont pas toutes les entreprises qui ont vraiment les moyens d'embaucher des gens, surtout au début. On a les startups et d'autres types de petites et moyennes entreprises. Donc, pour eux, c'est une opportunité d'avoir certes une sorte de main-d'œuvre gratuite, mais en même temps, pour vous, c'est l'opportunité d'acquérir de l'expérience, de vous former, d'avoir des outils beaucoup plus pratiques qui vont vous être utiles sur votre CV. Donc, vous pouvez postuler soit dans des entreprises, soit dans des organisations à but non lucratif pour avoir des stages non rémunérés qui vont vous être utiles. 2. Voyez ça comme du bénévolat. Un stage non rémunéré, c'est un peu comme du bénévolat, c'est comme une formation et comme du bénévolat, mais avec un peu plus de structure. Et c'est quelque chose que vous pourrez encore davantage valoriser sur votre CV. Donc, dites-vous que c'est du bénévolat que vous faites, mais c'est une expérience professionnelle que vous allez pouvoir mettre en avant pour pouvoir avoir de meilleures opportunités. 3, ça peut être un tremplin. Ça rejoint tout ce que j'ai déjà dit. Lorsque vous sortez de l'école, vous n'avez pas d'expérience et ça peut être difficile de trouver un emploi rémunéré ou même un stage rémunéré. Au lieu de vous asseoir à la maison, pourquoi ne pas saisir cette opportunité de stage non rémunéré pour acquérir de l'expérience que vous pourrez ensuite valoriser au sein même de l'entreprise qui vous a pris pour le stage ou ailleurs, parce que vous allez développer des compétences qui seront beaucoup plus pratiques et beaucoup plus utiles pour les autres entreprises qui voudront vous prendre en vous payant à votre juste valeur.
Cette vidéo, ce n'est pas une excuse pour les entreprises qui passent leur temps à recruter des stagiaires sans les payer et à ne pas leur offrir des opportunités d'emploi concrètes. Ce n'est pas du tout une excuse. Ici, je fais cette vidéo-là pour des jeunes qui sont en début de carrière ou même des professionnels qui ont envie d'un changement de carrière mais qui n'ont pas forcément d'expérience dans le domaine qui les intéresse. Ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre de faire des stages non rémunérés parce que parfois, vous pouvez avoir des charges qui ne vous permettent pas de le faire. Mais si vous pouvez, si vous êtes sous couvert ou si vous avez assez d'économies pour pouvoir le faire, franchement, moi, je pense qu'il ne faut pas cracher sur cette opportunité-là. Et sinon, je viens de créer une newsletter parce que j'ai une communauté de plus de 91 000 abonnés à travers mes différents réseaux sociaux, mais j'aimerais pouvoir vous contacter directement sans avoir à dépendre de ces plateformes-là. Alors, j'ai décidé de créer une newsletter pour pouvoir partager mon actualité avec vous, partager des informations autour de la lecture, du développement professionnel, du centre Lys et des activités de bénévolat, d'entrepreneuriat social. Donc, si vous êtes intéressé, je vous encourage à vous inscrire via le lien qui s'affiche. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Wabé!